Les puits, les égouts et les tunnels sont des exemples d'espaces confinés, c'est-à-dire des environnements caractérisés par des dimensions réduites, des voies d'accès et de sortie très étroites et une ventilation limitée. Les réservoirs, les citernes, les silos et les bassins d'épuration sont également considérés comme des environnements à haut risque, car ils peuvent contenir des substances chimiques, biologiques ou inflammables dangereuses pour l'opérateur. L'asphyxie, l'étouffement ou l'intoxication sont parmi les causes les plus courantes de décès résultant du travail dans des environnements confinés. Pour travailler dans ces zones, les entreprises doivent être en mesure de gérer des équipements et des instruments spécifiques, utilisables uniquement par du personnel ayant 3 ans d'expérience et des compétences certifiées. Les équipements les plus couramment utilisés pour accéder aux espaces confinés sont le trépied, utilisé pour les travaux dans les petites chambres ou les puits verticaux, et les systèmes de grue manuels, utilisés pour les réservoirs et les puits de lumière. Pour les accès verticaux, l'opérateur peut utiliser une échelle à échelon et doit porter un harnais de sécurité. Pour planifier correctement l'intervention, il est nécessaire de connaître la configuration physique de l'environnement et toutes les substances potentiellement présentes à l'intérieur. Avant d'y accéder, il est donc utile de prélever des échantillons d'air à l'aide de détecteurs de gaz d'alerte pour identifier la présence éventuelle de substances polluantes. En cas de résultat positif, toutes les mesures de prévention nécessaires doivent être prises, telles que la décontamination de l'air par des tuyaux et des ventilateurs d'aspiration. L'opérateur devra protéger les voies respiratoires en utilisant des systèmes de filtration faciale, tels que des masques ou des demi-masques. Ces dispositifs sont équipés de filtres spécifiques, adaptés pour bloquer l'agent chimique auquel le travailleur est exposé. Le niveau de danger est identifié par des couleurs définies par la réglementation. En cas d'environnement extrêmement pollué ou en l'absence d'oxygène, il est nécessaire de recourir à des systèmes isolés tels que des appareils respiratoires autonomes à bouteille. Pendant les opérations, les valeurs d'oxygène peuvent varier. C'est pourquoi le travailleur doit toujours porter un détecteur qui peut l'alerter à temps pour l'évacuation. L'équipement est complété par un casque avec mentonnière, une combinaison jetable, des gants et un harnais anti-chute, indispensable pour récupérer l'opérateur en cas de danger. Pendant toute la durée de l'intervention, le chef d'équipe doit surveiller depuis l'extérieur en restant en contact avec les collègues qui travaillent à l'intérieur de l'espace confiné afin de pouvoir déclencher les procédures d'urgence si nécessaire.